Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En apprendre pour son temps, là où on découvre des choses inédites en quelques minutes. Hubble est l'un des télescopes spatiaux les plus célèbres de l'histoire de l'astronomie. Lancé en 1990, Hubble a révolutionné notre compréhension de l'univers en capturant d'incroyables images de galaxies, d'étoiles et de nébuleuses. Doté d'un miroir de 2,4 mètres de diamètre, Hubble pèse 11 tonnes et a la taille d'un autobus scolaire. Il peut observer des objets célestes jusqu'à une distance de 13 milliards d'années-lumière. Cela signifie qu'il peut voir les structures les plus anciennes jamais observées dans l'univers, nous donnant un aperçu ainsi de sa naissance et de son évolution. Parmi les découvertes les plus fascinantes réalisées par Hubble, on trouve la confirmation de l'existence de la matière noire, une forme de matière invisible qui constitue la majorité de la masse de l'univers, ainsi que la découverte de nombreuses planètes en dehors de notre système solaire. Mais saviez-vous qu'avant d'avoir de merveilleuses images de Hubble, les scientifiques ont dû faire face à un gros problème? L'erreur en question était une légère irrégularité dans la forme du miroir principal du télescope, qui avait été causée par une erreur de mesure pendant la production, ce qui empêchait les images d'être aussi nettes qu'elles auraient dû l'être. À ce stade, le télescope a déjà coûté 1,5 milliard de dollars et en coûtera 2,4 milliards de plus afin d'envoyer des astronautes en mission spatiale pour réparer Hubble. Mais tout cela en a valu le coup, car Hubble a photographié à ce jour plus de 600 000 clichés spatials et nous a permis de faire de nombreuses découvertes. Maintenant, sa retraite est arrivée et est remplacée par le télescope de James Webb, qui pourrait bien nous en faire découvrir encore plus. Connaissez-vous la ville de Derinkuyu? C'est une ville souterraine située en Cappadoce, une région en Turquie célèbre pour ses formations géologiques et uniques. Cette ville souterraine est immense. Elle mesure environ 85 mètres de profondeur et s'étend sur une superficie de 18 000 mètres carrés. Elle est composée de nombreuses pièces reliées par des tunnels et des escaliers. À l'intérieur, il y a des maisons, des églises, des magasins et des réserves de nourriture et d'eau. La ville est également équipée d'une ventilation intelligente pour assurer la circulation de l'air, des puits pour l'eau potable et des canaux de drainage pour éloigner les eaux usées. Elle aurait été construite il y a environ 2500 ans par les peuples de la région pour se protéger des invasions ennemies et des intempéries. La découverte de Derinkuyu est assez inédite. C'est un habitant du village qui, en abattant un mur de pierre dans sa maison, y découvra la cité. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique populaire pour les voyageurs venus du monde entier. Des visites guidées permettent aux visiteurs d'explorer les différents niveaux de la ville souterraine qui s'étendent sur 13 étages. Les visiteurs peuvent voir les cuisines, les salons, les chambres, les salles de stockage et même les étables pour animaux. Cette ville souterraine est une prouesse architecturale remarquable qui témoigne de l'ingéniosité et de la créativité des peuples de Cappadoce. Ça fait quelque temps que je vous ai pas parlé d'animaux inédits. Eh bien pour vous, dans cet épisode, je vais vous parler d'une espèce tout à fait étrange, le tardigrade, également connu sous le nom d'ourson d'eau. Ce sont des animaux microscopiques qui appartiennent au groupe des invertébrés. Les tardigrades peuvent ralentir leur métabolisme et survivre sans nourriture ni eau pendant de longues périodes. Ils sont très résistants et peuvent survivre dans des conditions environnementalement extrêmes, telles que des températures les plus basses de l'univers, des pressions élevées jusqu'à 6000 bars et ils ont une résistance aux rayons X et ultraviolets 11 000 fois supérieure à celle de l'homme. Ils peuvent même survivre au vide spatial. Cette résilience a attiré l'attention des scientifiques qui tentent maintenant de comprendre comment les tardigrades peuvent survivre dans des environnements aussi hostiles. Les scientifiques ont jusqu'à maintenant découvert que leur résistance est due en partie à la présence de protéines spéciales dans leur corps qui les protègent contre les dommages causés par les radiations et la déshydratation. Ces protéines pourraient éventuellement être utilisées pour développer de nouveaux traitements pour les humains qui sont exposés à des environnements extrêmes. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous en aurez appris pour votre temps. En attendant, likez et abonnez-vous à ma chaîne et faites-moi part de vos idées dans les commentaires. Ciao!